Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des énergies de votre premier semestre 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Balance, si vous êtes ascendant Balance, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Balance. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est l'énergie de ce premier semestre, l'énergie dominante. Quelle est votre énergie à vous? Qu'est-ce que vous attendez de cette première partie de l'année 2023? Quelle va être votre force? Et on regarde également ce que vous allez laisser derrière vous. Et puis dans un dernier temps, nous regarderons euh, la vie active et professionnelle, la vie sentimentale et les finances. Ensuite, toujours avec le tarot, je regarderai mois par mois quelle est l'énergie qui ressort pour vous sur ce premier semestre. Allez, c'est parti, on regarde l'énergie dominante. Quelle est la tendance? Alors, la reine de coupe. Déjà, ce premier semestre, c'est un semestre important, je pense, pour toutes les mamans. Pour les mamans en devenir ou pour les mamans qui viennent justement peut-être d'avoir un enfant, d'avoir un bébé. On a ce côté comme ça maternel qui a une prédominance, une importance particulière sur ce premier semestre. Donc il y a peut-être des événements importants pour vous en tant que mère, en tant que maman. Ce premier semestre pour vous les balances, c'est un semestre aussi dans lequel vous allez ressentir beaucoup de choses. C'est un semestre où vous allez être dans l'émotion, dans les ressentis, un semestre aussi dans lequel vous allez être amené à être beaucoup à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis et de vos émotions. Ce premier semestre, pour certains ou certaines d'entre vous, peut être axé, et ça peut avoir un rapport avec ce que je vous ai dit au tout début, peut être axé vraiment sur le foyer, le noyau familial, la famille que vous avez construite, ou alors tout ce qui est en rapport effectivement avec les liens familiaux, avec les liens du sang. Ce premier semestre ici, c'est un semestre aussi où vous allez pouvoir équilibrer quelque chose en vous, émotionnellement, par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ou par rapport à quelqu'un, ça peut avoir un rapport avec la vie sentimentale aussi, mais c'est un semestre où il sera question pour vous de trouver ou de retrouver une forme d'équilibre, une forme de justesse au niveau émotionnel, dans ce que vous ressentez. De toute façon, vous allez être beaucoup dans l'émotion sur cette première partie de l'année. On va regarder quelle est votre... en tout cas, les énergies de ce premier semestre vont vous amener à être beaucoup dans l'émotion. Votre énergie à vous, le 3 de denier. Vous réfléchissez beaucoup. Le 3 de denier, dans votre énergie, va indiquer une réflexion personnelle, intérieure, une introspection, mais qui est très constructive. Hein. C'est vraiment dans l'idée, dans l'optique d'avancer, d'évoluer, de faire progresser quelque chose en vous, ou par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Ce premier semestre aussi, c'est un semestre qui peut être tout à fait constructif au niveau de la vie professionnelle peut-être, hein, dans le fait de travailler en équipe, de mutualiser la création de quelque chose, la création d'un projet, voilà. Vous êtes dans une dynamique de partage, j'ai l'impression, vous. Dans votre énergie à vous, vous êtes dans l'idée, dans l'optique effectivement de peut-être aussi partager votre savoir, partager vos capacités, les mutualiser et en faire quelque chose pour faire créer quelque chose. Donc, je pense que vous êtes dans une dynamique, votre énergie à vous, c'est vraiment les interactions sociales, le partage, l'échange, le travail mutuel qui est constructif. Vous êtes vraiment, vous, dans une dynamique, effectivement, d'ouverture par rapport à votre environnement, que ce soit professionnel ou que ce soit peut-être aussi par rapport à autre chose, puisque ça peut concerner toute autre chose. On voit que aussi vous êtes dans une dynamique quand même d'effort, de construction, dans une dynamique de travail ici. On voit que vous, sur ce premier semestre, vous êtes peut-être très très axé sur votre vie professionnelle, ou en tout cas sur l'idée de faire un effort sur quelque chose, de travailler à quelque chose, que ce soit un travail sur soi, ou que ce soit par rapport à la sphère professionnelle. Mais vous êtes dans une dynamique, vous, personnellement, de travail, de construction, de création, et vraiment dans l'idée de tout donner pour ça. Voilà. Alors ensuite, on regarde ce que vous attendez, vous, de ce premier semestre, ami Balance, le 4 de denier. Alors, ce que vous attendez sur ce premier semestre,
Ça peut être de réussir à régler une situation, peut-être financière, de réussir à ne plus être forcément obligé tout le temps, de devoir faire attention, de devoir compter. Vous attendez de ce premier semestre de pouvoir réussir à quelque part à souffler un peu, à ne plus forcément toujours devoir compter, comptabiliser, budgétiser par rapport peut-être à des difficultés d'argent, par rapport à un budget qui est un petit peu serré. Vous attendez quelque chose hein, sur ce point-là, surtout par rapport au matériel, au financier. Je pense que vous attendez que quelque chose se règle pour pouvoir arrêter quelque part de vous serrer autant la ceinture. Après, ce que vous attendez de ce premier semestre, c'est de pouvoir réussir à souffler, réussir à lâcher prise. On dirait que là, avec cette carte-là, dans ce que vous attendez, c'est peut-être que vous attendez quelque chose par rapport à une personne, ou en tout cas par rapport à quelque chose qui a énormément de valeur pour vous, énormément d'importance pour vous. Quelque chose que vous voulez garder à tout prix. Et visiblement, vous attendez quelque chose par rapport à ça. Ensuite, on regarde ici, quelle est votre force? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Votre force ici, c'est le cavalier de bâton. Alors, pour moi, c'est l'énergie du feu, évidemment. On est sur les bâtons, c'est l'énergie du Sagittaire, c'est l'énergie tout court. Votre force à vous, c'est votre dynamisme, ici. Votre dynamisme, votre curiosité, votre fougue, votre motivation, voilà, il y a un réel, c'est le mot, hein, c'est le dynamisme ici. Votre force ici, c'est votre dynamisme dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous voulez aussi certainement créer. Votre force peut aussi se trouver, pour certains d'entre vous, au travers d'un voyage. C'est-à-dire que là, sur ce premier semestre, il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir un voyage, sans pour autant que ce soit un voyage lointain ou un voyage très cher, parce qu'on voit que vous attendez quelque chose par rapport à un budget qui est serré. Mais un voyage, simplement un voyage, il y a quelque chose qui va, au cours d'un voyage, vous permettre de vous ressourcer, de recharger vos batteries et de reprendre du poil de la bête. Voilà. Je pense qu'il y a certainement un déplacement important pour vous sur ce premier semestre qui va vraiment vous dynamiser. Voilà. Ensuite, votre force, peut-être que pour certains d'entre vous, vous pouvez la trouver auprès d'une personne qui est d'un signe de feu, auprès d'une personne qui est Sagittaire, qui est Lion ou qui est Bélier. Votre force aussi, c'est votre capacité à savoir parler, à savoir vous mettre en avant, à savoir être en totale confiance en tant que balance, hein, il peut y avoir toujours une petite hésitation comme ça fait partie de... C'est votre signe, hein, mais d'être toujours dans le doute, dans le questionnement, dans la dualité, dans l'hésitation. Là, c'est marrant parce que votre force, là, les balances, sur ce premier semestre, au contraire, c'est le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui a confiance, c'est quelqu'un qui va de l'avant et qui avec une grande volonté, une grande détermination. Donc c'est là votre force sur ce premier semestre. Donc, cette énergie-là, elle ressort pas souvent pour vous, en tant que balance. Et là, elle ressort vraiment comme étant quelque part votre force. Donc, vous allez pouvoir foncer, y aller, vous mettre en avant, ne pas forcément vous poser de questions. Parce que pour moi, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelqu'un qui a confiance, qui est en confiance, où vous allez être en totale capacité de vous exprimer. Donc tout ce qui est en lien avec la communication pour vous sur ce premier semestre, vous êtes tout à fait bénéfique, vous êtes tout à fait positif. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce que vous laissez derrière vous sur ce premier semestre, les balances? L'empereur. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? La rigueur, l'autorité, les règles, un carcan, un cadre, qui vous contraignait peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais en opposition à ce cavalier de bâton qui peut sembler quelque part, dans une certaine mesure, être indomptable, à contrario ici de l'empereur qui pose des limites, qui pose un cadre, qui fait figure d'autorité. Là, on subit les choses, on obéit, et là, on désobéit, dans une certaine mesure. Hein. Je sens quelque chose comme ça pour vous, sur ce premier semestre. Votre force, c'est votre fougue, votre entrain, votre détermination, ce qui vous anime. Ce que vous laissez derrière vous, c'est quelque chose qui peut avoir un rapport aussi avec la vie professionnelle. Donc ça peut être un patron, ça peut être une hiérarchie. Est-ce qu'il n'est pas question ici de créer votre entreprise? Et que là, dans le cas d'une création d'entreprise,
au début, ça peut être compliqué sur le plan financier. On est obligé de budgétiser, on est obligé de faire attention, de tout compter, tout calculer, parce que le budget est extrêmement serré au départ quand on commence. Et là, ben, peut-être que vous venez de commencer, que vous commencez sur cette année, c'est possible également. Ce que vous laissez derrière vous, ça peut être aussi une personne. Auquel cas, il y a de fortes chances pour que ce soit un parent, ou une personne qui fait figure d'autorité comme un patron. Voilà, il y a l'idée de se libérer d'un carcan, de se libérer d'un cadre, de se libérer aussi d'une certaine, d'une personne qui peut faire figure d'autorité pour vous. Je réfléchis, ouais. C'est ça. On continue. Ici, la vie sentimentale. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais, ça va. Alors, vie sentimentale, la force. Donc là, on parle de passion, on parle de fougue. On a encore cette énergie de feu ici hein, pour la vie sentimentale. Alors, peut-être que là, il se passe quelque chose pour vous. Si vous êtes célibataire, il peut être question d'une rencontre ici. Ce sera quelqu'un d'un signe de feu ou quelqu'un qui sera plus précisément du signe du lion. Ensuite, ici, au niveau de la vie sentimentale, eh bien, on parle ici de fougue, hein, on parle de passion, on parle d'intensité, l'idée aussi de prendre les rênes de sa vie, de prendre le contrôle de sa vie dans ce que l'on veut, dans ce que l'on ne veut plus. Avec la force, il y a ici ce courage, cette volonté, cette détermination à prendre le contrôle, à prendre les rênes de sa vie, j'allais dire, par rapport à la vie émotionnelle et évidemment par rapport à la vie sentimentale. Voilà. Ensuite, on a la vie professionnelle ici. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune, changement de cycle. Donc là, professionnellement, c'est un semestre où effectivement les choses vont bouger, vont évoluer, vont avancer. Et c'est vrai qu'avec la roue de fortune dans le travail, eh bien, soit vous allez dans un cadre, parce qu'on peut parler de changement évidemment dans la sphère professionnelle ici, et vous entrez dans ce cas-là dans quelque chose qui vous a toujours plu, dans quelque chose qui vous est quelque part destiné. On peut parler ici d'une vocation ou de quelque chose qui vous passionne depuis toujours et que peut-être que là, vous vous lancez à votre compte, peut-être avec quelqu'un, en association, en partenariat, dans quelque chose qui vous plaît énormément, quelque chose qui pourrait vous sembler, vous être destiné quelque part ici. Après, d'une manière plus générale, la roue de fortune au niveau du travail, effectivement, on parle de mouvement, on parle de changement, c'est la roue qui tourne ici. Hein. Donc, c'est la fin d'un cycle et la fin d'un chapitre et quelque chose de nouveau ici qui arrive. Donc, si vous rencontriez des blocages au niveau professionnel, avec cette énergie-là, il y a de fortes chances pour qu'effectivement, il y ait un mouvement qui revienne, quelque chose qui se remet en mouvement, qui bouge, qui avance et qui évolue. On termine avec les finances ici. Le roi de denier. Donc là, ce qu'on vous dit avec ce roi de denier, c'est qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser. Le roi de denier dans les finances, c'est une très bonne carte. Parce que c'est une carte qui parle de reconstruction, de stabilité. On retrouve une bonne situation. On retrouve espoir, on retrouve du courage. On a vraiment ici quelque chose qui, effectivement, sur le plan financier, on va parler d'une maîtrise ici, d'une stabilité. Donc, dans ce que vous attendez, vous, financièrement, par rapport à ce que je vous ai dit au début, il y a de fortes chances pour que ce semestre soit tout à fait propice à trouver ou retrouver une forme d'équilibre, de stabilité ou un sentiment, entre guillemets, de sécurité sur le plan matériel et financier. En tout cas, c'est une bonne énergie pour vous au niveau de vos finances. Voilà. Alors, on va regarder ce qui se passe mois par mois pour vous, amis Balance, toujours avec le tarot. Pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin. Balance, premier semestre 2023. Allez. Alors, on y va. Le mois de janvier 2023 pour les balances. Hop, voici. Février 2023 pour les balances. Mars 2023. Hop. Avril 2023 pour les balances. Le mois de mai. Et juin 2023. La voici.
Voilà. Allez, on y va. Alors, le mois de janvier, pour vous les balances, je regarde si tout va bien. Ouais. Alors, janvier, le pendu. Donc, le mois de janvier, c'est un mois où il sera question pour vous de nouvelles perspectives, d'un nouveau point de vue, d'un nouvel angle de vue. Parce qu'avec cette carte-là, il est question, dans une situation, par rapport à un projet que vous avez sur ce mois de janvier, il va être question de faire travailler vos méninges, il va être question de chercher des réponses à vos questions, d'essayer de trouver des solutions par rapport ou concernant une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu bloqué, impuissant, impuissante. Voilà. Je pense aussi qu'avec cette carte-là, effectivement, il y a, puisque c'est ce qu'invite le pendu à faire, il y a l'idée d'avoir besoin de se tourner par rapport à une situation, un sujet, un projet, une personne. On se tourne un petit peu et puis comme ça on a un angle de vue différent. Donc il va être question ici de changement au niveau d'un point de vue, de changement au niveau de certaines perspectives, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à un projet, dans un domaine de vie en particulier. Il est simplement question ici de se tourner un peu, de changer son angle de vue pour peut-être réussir à débloquer les choses ou avoir une perception différente ici, concernant un sentiment de blocage ou un sentiment d'impuissance ici. Bon, de toute façon, le mois de janvier, c'est pas un mois où vous êtes dans le mouvement, déjà. Février, le 2 d'épée. Alors, février, c'est la dualité, c'est le questionnement, c'est l'interrogation, c'est la difficulté aussi à faire des choix. Donc là, vous êtes un petit peu dans votre énergie, et je vous ai dit, votre force ici, vous pouvez ici la trouver quand même au travers de ce qui vous fait vous sentir en vie, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous anime. Il y a quelque chose d'intense en vous, et il est question vraiment d'aller la chercher, cette intensité, pour ne plus être justement dans l'indécision, dans l'hésitation. Bon, c'est vrai que sur le mois de février, avec le 2 d'épée, il y a des questionnements. Il y a des... Je vais peut-être venir la recouvrir, je verrai après. Mais il y a de l'hésitation, il y a peut-être un choix difficile qui va devoir être fait, là, sur cette période-là, sur le mois de février. Le mois de mars, cavalier d'épée. Donc là, du coup, on n'est plus du tout dans l'hésitation. Ça veut dire que vous allez réussir à un moment donné, entre février et mars, à vous positionner. Alors c'est marrant parce que vous n'aviez pas du tout d'épée dans votre tirage. Reine de coupe ici, denier... Pas mal de deniers. Ici, quand même, 1, 2, 3 arcanes majeures quand même. 3 arcanes majeures. Il y a des choses qui se mettent en ordre. Il y a du mouvement et du changement important. Là, sur le mois de mars, vous voyez, il y a une évolution là. Vous vous êtes positionné entre février et mars. Vous vous positionnez par rapport à quelque chose. Avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui se met en mouvement. À contrario du mois de janvier où les choses ne sont pas forcément en mouvement, voire même bloquées, au mois de mars, avec ce cavalier d'épée, il y a vraiment, effectivement, quelque chose qui bouge. Il y a une accélération dans les événements par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous attendez, ou alors tout simplement dans ce qui se passe dans votre tête, par rapport à une introspection, une réflexion. Là, on y voit beaucoup plus clair avec le cavalier d'épée, et du coup, on avance beaucoup plus vite que quand on a l'esprit un petit peu encombré, où on est dans le doute et l'hésitation. Le mois d'avril, la grande prêtresse. Alors le mois d'avril, peut-être que certains d'entre vous vont entreprendre une formation, un apprentissage, vous allez étudier, vous allez être pardon, 1, 2, 3. Vous allez être effectivement dans cette idée de vouloir consolider certaines connaissances, de vouloir découvrir aussi de nouvelles choses. Peut-être que vous allez décider d'étudier quelque chose de nouveau. Voilà, vous avez envie d'apprendre, il y a cette notion d'apprentissage ici, le savoir et l'apprentissage. Après, le mois d'avril, ça peut être aussi un mois où il y a des choses qui se règlent sur le plan administratif, par rapport à tout ce qui est en lien à l'administration, au papier, ce genre de choses. Voilà. Il se peut également que sur le mois d'avril, il soit question d'apprendre ou de découvrir quelque chose aussi. Ça, c'est possible. Le mois de mai, reine de bâton. Donc le mois de mai, vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs, de vos capacités. La reine de bâton, c'est l'énergie d'une personne qui est en confiance, voilà, qui a confiance en lui, en elle, qui a confiance. Là, pour moi, vous êtes véritablement en confiance ici. Déterminé, volontaire, motivé, voilà. C'est une très très belle énergie, la reine de bâton. Je l'aime beaucoup, cette énergie-là. Une énergie de feu aussi, là.
volonté d'agir, volonté d'entreprendre, volonté de faire. Vous voyez, on est dans l'action avec les bâtons ici. Avec la reine, ben, vous savez ce que vous avez à faire, vous comprenez et vous savez ce que vous avez à faire. Et vous faites ce que vous avez à faire avec cette reine. Le mois de juin, et voilà, la roue de fortune qui arrive là. Donc au mois de juin, effectivement, il y a un changement. Pour beaucoup d'entre vous, ça se situe bien sûr ici, au niveau professionnel, en rapport peut-être à une formation, on prend une décision ici concernant la sphère professionnelle, on se forme et on y va. On avance, on fonce, on se lance dans une formation et on y va ici. Et ça donne beaucoup de confiance en soi. Là, de manière plus générale, la roue de fortune, hein, c'est un peu ce que je vous ai dit par rapport au travail, mais là, c'est plus dans une énergie générale, mais elle est quand même sortie pour vous sur le travail, donc il y a de fortes chances pour que cette fin de cycle et nouveau cycle qui démarre concerne pour beaucoup d'entre vous la sphère professionnelle. Mais ça peut concerner toute autre chose ici. Hein. Le mois de juin, c'est un mois de mouvement. Voilà. Vous allez être dans le mouvement. Hein. Si tout était bloqué pour vous, ou un domaine de vie en particulier, quelque chose de précis, vous y êtes encore sur le mois de janvier, mais alors après, janvier-février, ça tâtonne un petit peu, et après, là, vous foncez, là. Vous foncez, vous y allez, vous retrouvez une confiance. Effectivement, avec le cavalier de bâton, il y a une réelle motivation, réelle détermination hein, dans ce que vous voulez cadrer, dans ce que vous voulez organiser pour vous-même, pour votre vie ou pour un domaine en particulier. Voilà. Donc juin, fin de cycle et début d'un autre. On verra. Je proposerai la même série de vidéos pour le deuxième semestre de l'année 2023. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à revenir dessus hein, de temps en temps. Pas trop souvent, sinon ça pourrait vous embrouiller, mais une fois tous les 2 mois à peu près, voilà, ou une fois par mois, revenir pour chaque mois et voir, mettre en corrélation vos énergies à vous, votre vécu, et ce qui est ressorti ici dans ce tirage. C'est toujours intéressant, ça peut être sympa. Voilà pour vous, amis Balance. Merci de votre présence, merci de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.